Bonjour les belles âmes, on se retrouve pour la guidance du jour. Donc ici c'est une guidance sur les liens d'âme, pour voir un petit peu l'évolution du lien, hein. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui vous parle. Je tiens à préciser aussi que dans les liens d'âme, chacun a son stade du parcours. Donc là on parle plutôt d'une fin de parcours, hein, où il y aura une réunion derrière, si Dieu le décide, et si surtout le masculin décide de faire son travail. Bon là, on dit quand même que ce masculin va affronter ses parts d'ombre, hein, et qu'il va enclencher cette renaissance. Donc vraiment prendre uniquement ce qui vous parle, et si cette guidance n'est pas pour vous, bah, c'est que le message n'est pas pour vous, d'accord? Allez, on y va. Donc ici, on parle de ce pacte, hein, entre Dieu et vous, hein, le lien flamme jumelle. On me dit ici que l'archange Michael est intervenu, hein. En tout cas, il y a eu une intervention de l'archange Michael pour vous apporter ce bonheur à vous, la féminine, hein. En tout cas, on est guidé, hein, enfin, ce lien est guidé par l'archange Michael pour venir rompre tout ce qu'il y a à rompre, pour aider aussi le masculin à traverser cette nuit noire, comme il a aidé la féminine à traverser cette nuit noire. Euh, on me dit que pour l'instant, vous voyez, le masculin, il reste dans son silence. Vous voyez, il lui faut ce silence, en fait, hein. Ça va prendre un certain temps. Donc là, on ne me donne pas de date, on s'en fiche un petit peu, parce que pendant ce temps-là, vous évoluez, hein. On n'attend pas son masculin, je le répète. Euh, il a besoin d'avoir ce temps de silence pour traverser cette nuit noire et puis pour avoir cette clairvoyance. Donc ça se fait pas en 2 jours. Même si cette pleine lune va venir vachement l'aider, voilà, il a en pleine face aujourd'hui tout ce qu'il a fait, hein. Donc il lui faut un temps aussi, hein. Donc c'est pour ça qu'il est dans son silence. Et il doit surtout aussi s'équilibrer, voyez, pour revenir vers vous. Sinon, ce ne sera pas possible. Si vous êtes aujourd'hui pleinement aligné. Lui, s'il arrive aujourd'hui avec sa nuit noire, ses émotions, vous en voulez pas comme ça. Enfin, personnellement, on n'en veut pas. On veut qu'il soit pleinement aligné, si tel est son destin. Euh, donc, on me dit ici que cette épreuve, hein, que vous avez traversée, mais que le masculin est en train de traverser actuellement, bah, que c'est un cadeau du ciel. Donc on voit que lui, il doit apporter un pardon pour lui-même, hein. Déjà, il doit se pardonner à lui-même avant tout. Avant tout, il doit demander aussi pardon à Dieu, hein, d'avoir fait des mauvais choix, même si c'était écrit comme ça. Mais et pour pouvoir ensuite demander pardon à sa féminine. Vous voyez, donc là, on me dit bien que c'est un non, quoi. C'est pas possible pour l'instant, il peut pas. Mais que par la suite, ça sera un oui. Parce qu'il doit travailler sur lui, hein, voilà, il doit travailler sur lui, il doit s'aimer pleinement. Donc on voit qu'il y a eu des foudres, il y a eu beaucoup de foudres, ce masculin, des foudres divines, hein. Alors là, on parle de karma, de retour de karma, hein, par rapport à ses choix. Il a traversé des choses très difficiles et du coup là, il est pleinement dans ses émotions en fait et il traverse aussi cette purification avec cette pleine lune. Mais ici, on me dit qu'il voilà, voyez, il va avoir cette intervention divine. Je vous l'ai dit dans les autres guidances, il y a une intervention divine qui arrive pour ce masculin, même s'il a traversé ses foudres, parce que voilà, le divin a voulu aussi frapper fort, hein, on me dit, pour qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait. Mais on va quand même, vous voyez comme quoi Dieu est bon, hein, on va lui envoyer alors très certainement l'archange Michael, mais on me dit aussi pour apaiser les émotions et la purification, on va lui envoyer l'archange Raphaël pour lui apporter une guérison au niveau de ses émotions. Et surtout pour qu'il voit clair par rapport à cette abondance en fait qu'il va retrouver. Il va retrouver cette abondance. Les foudres karmiques là sont passées, hein. Il les a vécues, il les a traversées. Ça a été très difficile parce qu'il a eu cet effondrement, en plus de la tierce, en plus de, vous voyez, de ce qu'il a découvert dans sa famille, de la magie noire, s'il y en a eu. Voilà quoi. Il doit, euh, il doit se reconstruire, ce masculin. Donc il va voir clair en fait sur l'abondance que vous lui avez donnée aussi, hein. Parce que quand il était avec sa féminine, il était dans l'abondance, le masculin. Alors, pas complètement, parce que voilà, mais il sait en tout cas qu'elle était là pour essayer de le relever, mais on ne peut pas sauver son masculin. Et du coup, il va se reconnecter à la foi, vous voyez, il va
Il doit, en tout cas, ça c'est sûr, c'est une évidence. Pour se sortir de là, il doit se reconnecter à sa foi. Et du coup, mais là, on me dit que pour l'instant, il est encore dans la colère, vous voyez. Son âme est encore en souffrance. Il est en colère contre lui, contre les personnes qui lui ont créé du tort, et peut-être même envers sa féminine. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est important de le laisser dans son silence. Il doit traverser cette colère. On me dit que voilà, hein, il y a la lumière divine qui va intervenir sur sa nuit noire. Vous voyez? En tout cas, il va sortir de cette nuit noire, il va retrouver cette lumière, hein, et il va se reconnecter à son âme, et il va retrouver une certaine sagesse par rapport à son choix, vous voyez? Et il va décider du bonheur, finalement. Il va aller vers la direction du bonheur. Il pensait que la tierce c'était le bonheur, mais il s'est trompé, voilà. Et aujourd'hui, il va se reconnecter à sa clairvoyance, à sa sagesse pour pouvoir faire un choix, poser un choix. Et il choisira l'amour. Voilà. Mais là, on me dit que voilà, pour l'instant, il est encore dans la jalousie aussi. Vous voyez? Et on me dit aussi qu'il a fait ce mauvais choix, vous voyez? Il a fait ce mauvais choix en amour et il s'est tourné vers la personne jalouse. Ouais. Mais là, on me dit aussi qu'il peut ressentir de la jalousie, hein, par rapport à vous, peut-être la féminine. Alors, c'est pas une jalousie mauvaise, hein. C'est juste, bah, il s'en veut en fait. Vous voyez, parce qu'il vous voit vous évoluer. Et du coup, il a une certaine jalousie. Mais il se rend compte aussi de la jalousie qui a été portée avec la tierce par rapport à vous. Alors, ici, j'ai pris l'oracle des astres, hein. Ça, c'était mon petit oracle que j'ai créé. Là, avec l'oracle des astres, on me dit qu'il est dans cette fin de cycle par rapport aux illusions, hein, qu'il a portées à tous ses masques, à son ancienne version de lui-même. C'est une fin de cycle. Il clôture ça. Et il doit s'équilibrer dans le silence. Vous voyez? Parce que là, pour l'instant, il est dans les émotions, le masculin. Donc là, j'ai le signe du poisson, mais c'est un signe d'eau. Donc, il est complètement dans ses émotions. Il est dans ce trou noir encore, dans cette nuit noire de l'âme. Mais on me dit aussi qu'il va avoir, une foudre divine, mais là, positif, hein, dans le sens où comment dire, le bélier, il va prendre je vais pas dire le taureau par les cornes parce que c'est pas le signe du taureau, mais le bélier, il va y aller, quoi, vous voyez? Il y a une foudre divine qui va venir le frapper, mais positif cette fois-ci, pour qu'il enclenche son travail. D'accord? Parce que voilà, Dieu va pas le laisser dans ce combat en fait, hein. Là, il est en plein combat. Et puis ça pique pour lui, on me dit, avec le signe du scorpion, hein. Ça pique, hein, beaucoup, hein. Mais il doit aussi combattre contre ses excès, vous voyez? Parce que Dieu, il veut voilà, il faut qu'il soit intransigeant. Il est intransigeant. Il faut vraiment qu'il... Voilà. Il doit rompre aussi avec toutes ses addictions. Il doit revenir pur vers sa féminine. Il doit déjà redevenir pur pour lui. Et puis si vous devez vous réunir, devenir pur pour sa féminine, comme elle est aujourd'hui. Donc on voit également, hein, on me dit ici qu'il y a eu du temps découlé. Hein, du coup, ça a bloqué au niveau de la communication, vous voyez. Et ça a commencé cet été. Il y a eu un problème de communication avec sa féminine, déjà cet été. Et il a décidé de fuir, vous voyez. Il était encore dans ses fuites, dans ses allers-retours, par rapport à votre contrat, par rapport à cette alliance d'amour avec la planète Vénus. Et on me dit qu'il s'est protégé, mais il vous a protégé aussi. Il voulait vous protéger, le masculin. Ouais, pour votre bien-être avec le signe du taureau. Voyez, il ne faut pas toujours voir la fuite du masculin comme quelque chose de... Il n'était pas prêt, tout simplement. Du coup, il fuyait pour vous protéger. Des énergies tierces, très certainement, hein, qui étaient très présentes. Et puis, parce qu'il savait aussi, au fond, qu'il n'était pas prêt à vous offrir cet amour. Et cet engagement.
Et, mais on parle encore de la lune, vous voyez. Cette pleine lune va lui apporter cette renaissance. Vous voyez. Et puis, on me dit que c'est une bénédiction pour ce masculin. Parce qu'il va avoir cette réflexion avec le signe de la Vierge. Il va obtenir cette réflexion. Hein. Et puis, ça apportera de l'abondance aussi pour la terre, voyez, et pour lui surtout, mais aussi pour la terre, parce que c'est un lien d'âme, c'est universel en fait, les liens d'âme sacrés. Hein. Moi, c'est pour ça que je vous fais des guidances, parce que on me pousse à aider le collectif, flamme jumelle, en fonction du stade de parcours où vous en êtes. Mais avant tout, c'est un amour universel. C'est pour apporter une transformation à cette nouvelle terre qu'on crée actuellement. Hein. Et il faut qu'il soit pleinement purifié, ce masculin, pour apporter cette abondance à la terre, mais aussi pour lui avant tout. Et du coup, on me dit que ça va apporter, que ce message, en fait, qu'il va recevoir, hein, parce qu'il va être guidé, que c'est une fin de cycle, vous voyez. Ce message aussi qu'on me transmet là actuellement, c'est une fin de cycle pour le masculin. Ça y est, c'est terminé. Et puis, il va aller vers ce changement avec le signe du Sagittaire. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Voilà, il doit traverser ce changement dans la solitude, hein, pour pouvoir pleinement se reconnecter à son âme. Alors, je vais voir ce qu'on me donne d'autre avec les cartes là. Ok. Je vais juste prendre... Donc je disais, il doit... Donc là, il arrive à cette fin de cycle, mais il doit traverser aussi cette phase de solitude. Hein, et ça peut... voilà, là, on parle d'une durée de 3 mois au moins. Hein. Il en est parti au moins pour 3 mois. Jusqu'au printemps. Donc c'est ça. Ouais. C'est ça. Parce qu'il doit retrouver sa force, son courage, hein, vous voyez. Comme le lion. Hein. Là, il est complètement... il est vidé des énergies. Hein, vous voyez. Par rapport aux failles. Hein. Là, pour l'instant, il est dans... C'est stérile, en fait, au niveau de votre lien. Il y a beaucoup de... ouais, par rapport à ses failles, en fait, hein, qui lui a créé beaucoup de sensibilité. Hein. On parle d'un amour maternel aussi, vous voyez. Donc, il y a pu aussi avoir des problèmes de famille avec sa mère. Vous voyez, si ça vous parle. Hein. Ouais, en tout cas, il y a une absence avec sa mère. Il ressent un profond vide. Avec l'amour maternel qu'il a eu. Et ça a commencé cet hiver, vous voyez. Là, on est en hiver. Ouais, il y a eu des mensonges. Des mensonges. Alors qu'il pensait que c'était une sécurité, vous voyez. Il a été trahi, en fait, ce masculin. Et on me dit aussi qu'il est guidé, vous voyez. Il a des alliés, des ancêtres qui le guident, qui sont là pour assurer sa protection, sa sécurité, pour le conseiller aussi. Après, on peut me dire aussi que, vous voyez, sa mère aussi est très présente aussi, parce que c'est un guide, même si
C'est un guide terrestre, en fait. Vous voyez, en fonction de la situation, hein, moi, j'ai pas... vous voyez, pour lui apporter cette paix. Et pour s'élever, hein, pour aller vers son élévation. Ouais. Ouais, je pense qu'il est... Bon, sa mère est un allié, vous voyez. Enfin, je pense, en tout cas. Après, je sais pas... C'est ce que je ressens, en tout cas. C'est une protection pour lui, sa mère. L'amour maternel, en tout cas. Oh là. Et je pense qu'heureusement qu'il a sa mère. On me dit heureusement qu'il a sa mère. Par rapport avec tout ce qu'il traverse, vous voyez. Par rapport à ce voyage. Ce voyage intérieur, hein, qu'il fait. Ouais. Il y a une fidélité, hein. Sa mère lui apporte une certaine fidélité. Qu'il n'a plus aujourd'hui, en fait, avec les autres. Ouais, du coup, il s'est mis en mode autodéfense, vous voyez. Il se méfie beaucoup maintenant, ce masculin. Il est dans sa carapace, il est dans sa grotte, vous voyez, pour affronter son malheur. Son malheur par rapport à ce qu'il a semé, hein. Il le sait de toute façon. Ouais. Et on me dit que ses ancêtres vont lui apporter cette intuition, hein, vous voyez. Il va être guidé par ses ancêtres. Ok. Et il l'est depuis l'automne, hein. C'est juste, voilà. Il n'a pas franchi un portail, en fait, vous voyez. Il y avait très certainement un portail en automne. Alors, je pourrais pas vous dire, hein, comme ça, on en traverse tellement, qu'il aurait pu franchir ce portail et obtenir cette intuition avant. Mais c'était écrit autrement. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses pour voir ce qu'il souhaiterait dire à sa féminine. Hein, parce que... Qu'est-ce qu'il souhaiterait dire à sa féminine? Le masculin. Mais comme il est dans son silence, forcément. Mais bon, on respecte ce silence. Hein, respectez ce silence. Ne lui écrivez pas, cherchez pas à communiquer. Il s'interroge sur sa vie, vous voyez, donc il ne peut pas vous répondre. C'est pas possible. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Vous voyez, laissez-le. Laissez-le aller vers cette transformation. Bon, il a quand même peur de vous perdre. Hein. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Il est complètement perdu, là, ce masculin. Et il a très peur de vous perdre, mais il ne vous le dira pas. Parce qu'il vous voit épanoui aussi, vous voyez. Et c'est très bien. C'est très bien, il ne peut pas venir vous perturber vos énergies. Vous avez travaillé sur vous, vous avez fait ce choix aussi, vous. Hein. Donc gardez ce choix en tête, d'avoir choisi votre évolution, sans lui. Gardez ce taux vibratoire élevé. Et c'est pour ça aussi qu'il ne vient pas, parce qu'il voilà, il sait très bien que vous êtes pleinement aligné. Et il a peur aussi de votre réaction. Il sait très bien qu'il va se faire rejeter, en fait, le masculin. Et c'est sa blessure principale. Hein. Ne l'oubliez pas, ça. Hein. Il a très peur de ça. Bon, il dit également qu'il a besoin de vous, hein, donc énergétiquement. Vous pouvez l'aider énergétiquement, c'est tout ce que vous pouvez faire. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. Vous voyez? Il doit invoquer l'archange Michael aussi pour ça, hein, pour la force et le courage. Et vous pouvez aussi télépathiquement, je ne sais pas si ça se dit, énergétiquement, lui apporter de la force et du courage et de lui envoyer beaucoup d'amour inconditionnel. Si vous êtes là à dire, bah non, il se démerde, excusez-moi hein, du mot, hein, ben, je suis désolée, vous n'êtes pas guéri. Hein.
Parce que là, aujourd'hui, la féminine, elle est dans cet amour inconditionnel pour son autre. Hein. Donc si vous êtes là à répondre, bah non, il se démerde, il m'a fait trop mal, bah, je suis désolée, vous n'êtes pas guéri. Vous n'êtes pas pleinement aligné. Donc là, il a besoin de vous, hein, ce masculin, énergétiquement, je répète. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. Donc les messages, non. Pas dans la matière. Non. Parce qu'il n'est pas prêt, vous voyez, il ne va pas savoir quoi vous répondre. Et puis vous allez replonger dans l'attente. Ce n'est pas le but. Vous êtes aligné. Donc, aidez-le par la pensée, en télépathie, et par le lien énergétique qui vous relie. Vous avez cette chance. Envoyez-lui des archanges, des anges. Demandez à Dieu qu'il le guide. Vous pouvez le faire puisque votre âme, c'est son âme. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Vous voyez, il a besoin de vous. Et de toute façon, je pense que les féminines qui sont dans cet amour inconditionnel, elles le ressentent qu'il a besoin. Ça doit être naturel, quoi. Vous voyez, parce qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, ce masculin. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Voilà. Et il va venir vous demander pardon, vous voyez. Il faut juste qu'il se retrouve. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours les choses bien par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. C'est pour ça qu'il est dans ce silence, ce masculin. Il recherche son harmonie. Hein. Il doit retrouver cette harmonie, en fait. Pour retrouver cet apaisement, hein. Et puis pour que tout se règle favorablement pour vous, pour votre lien, mais surtout aussi pour lui. Et pour pouvoir aller vers ce meilleur, hein, si vous devez vous réunir. Voilà. Voilà, je vais terminer avec ça. Je suis désolée, il y a ma machine à laver qui est en train de dessorer. Je pense que c'est le masculin aussi qui est dans cette machine à laver en ce moment. Mais c'est mes guides hein, qui me... Ouais, je vous ai dit, hein, ils sont très exigeants, mes guides, mais ils ont aussi beaucoup d'humour. Bon, après, voilà, c'est pas méchant. Hein, oui, il est en mode essorage, là, le masculin. Comme vous, la féminine, vous avez été aussi. Voilà, c'est pas de la méchanceté, hein, c'est comme ça. Allez, je vous souhaite une belle journée. À plus tard.